protocole au culte de dimanche. Ça ne va pas se faire, s'il vous plaît. On va essayer de donner plus d'ordre parce que nous avons des capacités. Nous avons des talents. Dieu a donné à l'église le moyen. On peut faire mieux. Amen, amen. Amen. Quittons la distraction. Vous savez, la Bible déclare que quand les hommes se sont réunis, ils pouvaient construire la tour de Babel. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous montre et qui nous donne la vie. D'ailleurs, c'est la vie. On a fait construire les tours de Babel. Et lorsqu'il commençait à construire, Dieu lui-même dans les ciels, écoutez bien, Dieu lui-même dans les ciels, il a dit, si je laisse ces gens-là continuer comme ça, personne ne pourra les diviser. Ils seront tellement si forts, ils vont construire jusqu'au ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un vent. Et les vents là, c'était les vents de l'incompréhension. Un, il parlait à Tchoulouba, l'autre, il parlait à Congo, l'autre, il parlait à Swahili, ils ne se comprenaient plus. Et chacun a pris son chemin. Alléluia. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes en train de bâtir, il y a ce qu'on appelle un esprit d'incompréhension. Et ces vents, lorsqu'il entre pour séparer, pour diviser. Alléluia. C'est très important, même dans nos foyers, même dans nos maisons. Papa, quand tu vois déjà dans la maison, les incompréhensions commencent. Parce que ça vient détruire même un foyer. De même aussi les mamans, dès que tu sens seulement il y a un incompréhension, papa les Camerounais, sont les Camerounais, parce que l'incompréhension, tant que bandaka, et puis ça monte. Moi, maman, ça l'a 7 mois là, m'a sauté. Alléluia. S'il y a une femme ici à la maison qui ne prépare pas pour son mari, qui commence à préparer pour son mari, j'espère que tu n'es pas là. Hein, tu n'es pas là? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous continuons sur l'assurance du salut. Et dans l'assurance du salut, nous allons soulever un point très important aujourd'hui sur la rédemption et la rémission. Autrement dit, c'est sur les pardons des péchés. Amen. Amen. Ça doit être aussi ton assurance. Savoir que quand je suis venu à Jésus-Christ, le jour que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Nous allons voir cela pour que ça puisse te permettre, toi, d'avoir un autre regard par rapport à ta propre vie et aussi par rapport aux autres. Parce qu'il est très important. Le monde pardonne, mais le monde n'oublie pas. Or, nous, étant devenus enfants de Dieu, nous devons pardonner et oublier. Parce que Christ nous a pardonné et il a aussi oublié. Alléluia. Donc ça, c'est la nature que l'Éternel nous a donnée. Donc nous avons la rédemption et la rémission. Cela, on les prend dans le Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Nous sommes dans le cours d'affermissement. Nous affermissons l'Église. Hein, et puis nous nous rappelons, parce que l'art d'enseigner, c'est l'art de répéter les choses. On avait demandé à l'église d'amener son stylo et son cahier pour pouvoir noter. C'est très important. Je vais voir vos cahiers et vos bics, s'il vous plaît, les cahiers et les bics. J'ai des stylos, j'ai même 3 stylos. Je vais prêter 2 stylos à quelqu'un qui n'a pas de stylo, hein, pour pouvoir noter. Si tu n'as pas de stylo, viens prendre un stylo chez moi. Venez prendre des stylos. Et amenez vos cahiers, vos bics, s'il vous plaît. N'écrivez pas sur le feuille parce que le feuille, vous allez les jeter. Les cahiers, ça se garde, c'est très important. Et de deux, lorsque nous en prenons, papa Yannick, ton cahier, ton stylo. Lorsque nous prenons la parole de Dieu à l'église, c'est pour aller les lire à la maison. La Bible déclare que le chrétien de Bérée avait des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils écoutaient la parole avec beaucoup d'attention. Et il allait vérifier dans l'écriture si ce qu'on les disait était vrai. Amen. Amen. Je peux te donner un verset biblique qui n'est pas dans le contexte. Mais si toi, tu ne lis pas la parole, tu vas dire seulement Amen. Amen, Amen, même dans ce que tu ne dois pas dire Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés, lorsqu'on nous donne les versets bibliques, de l'écrire et d'aller aussi les lire à la maison. Cela, ça sera une bénédiction pour toute l'Église. La rédemption, je suis encore dans la rédemption, s'il te plaît, serviteur. La rédemption, c'est la libération moyennant un paiement d'un rançon. Quand je parle de la rédemption, le mot rédemption,
c'est la libération moyennant un paiement. Ça veut dire que Kango mais qu'au Kango la moana, il fallait qu'il va foutre et l'eau comme primoko. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, ni par de l'or ni de l'argent, mais vous avez été sauvés ou rachetés par les sang précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir que dans ta vie, il y a un prix qui a été payé, afin qu'aujourd'hui, tu viens à Dieu ou tu deviens enfant de Dieu. On utilise le terme rédemption dans le contexte de l'affranchissement d'un esclave. Tant que tu as la rédemption, tu as la rédemption dans la Liga de l'exil, ou bien que on peut dire, dans la Liga de la rédemption. Les gens qui sont là, qui sont là. Amen. C'est celui qui est dans l'esclavage et qu'on va aller payer un prix pour les rendre libres. C'est en ce moment qu'on parle de la rédemption. Un mot, on dira que la rédemption, c'est le rachat d'un esclave. Nous étions esclaves du péché. D'ailleurs, nous étions devenus le proie du diable. Parce que si je vais aller plus vite et plus loin, la Bible déclare, comme je l'avais dit dans le livre de Genèse, Dieu va dire au serpent, tu es poussière, tu mangeras de la poussière. Et il va dire à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc automatiquement, si le serpent qui est l'image du diable, les serpents anciens doivent manger de la poussière, et que l'homme est poussière, ça veut dire que l'homme est devenu le proie du diable. Voilà pourquoi vous verrez que des hommes sans Christ sont inoffensifs. Ils sont conduits par la puissance des ténèbres. Le dimanche, on nous avait illustré l'image de ce fou de Gadara. Cet homme qui avait sa maison, il avait sa famille, il était bien dans sa ville, mais à un moment, il s'est retrouvé dans les cimetières et dans les montagnes, nu, se meurtriant, dormant dans les sépulcres. Tout simplement parce que des esprits méchants étaient venus habiter en lui. Alléluia. Et cet homme-là ne pouvait pas être libéré, délivré, si Jésus n'était pas arrivé sur les cantiers. Alléluia. Donc on nous a dit, quand tu rencontres Jésus, tu as cette liberté-là. On me parlera aussi de la rémission. Donc nous parlons de la rédemption et aussi la rémission. La rémission, c'est le pardon des péchés. Jésus-Christ a fait deux choses dans notre vie. Lorsqu'il est venu dans notre vie, premièrement, il a payé un prix, afin que nous soyons pardonnés. Et ce prix-là, c'est le sang, et le sang des justes. Et non seulement ça, il a pardonné nos péchés. On va prendre seulement tout simplement un exemple. Aujourd'hui, dans la loi, si on te condamne, même si on te libère, tu es déjà fiché. Tu as un fichier et on te dit peut-être, si tu refais encore la même erreur, tu retournes en prison. On a vu, il y a eu un moment où il y avait même pas de Boko Haram, mais en Syrie, des djihadistes qui partaient. Lorsqu'on les ramenait en France, ils faisaient la prison. Donc, ils les ramènent, ça veut dire qu'ils les libèrent, c'est comme un rachat. On ne sait pas la France qu'est-ce qu'il a échangé. Des fois, on échange avec d'autres prisonniers, d'autres par rapport à la loi, on échange, mais quand on te ramène dans le pays, on te met en prison. Parce que tu es parti faire quelque chose de mal. Mais nous, en Jésus-Christ, non seulement Jésus-Christ nous a rachetés, ça veut dire qu'il a payé un prix pour nous, mais lorsqu'il nous amène dans son royaume, il nous rend libres. Alléluia. Tout le monde a la dimension pour rendre. Donc, en Christ, tu es devenu libre. Ça veut dire qu'il ne tient plus compte. Il n'a pas un fichier pour toi. On a un fichier, non, il y a Zaki Mobomi, il y a Zaki assassin, il y a Zaki Monsandumba, il y a Zaki Moïbi. Non. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie et que son sang crie à ta faveur, une fois tu es devenu enfant de Dieu, tu es réellement devenu enfant de Dieu. On peut dire que le compte est remis à zéro. Alléluia. Mais ça, tu ne vas pas trouver dans le monde. Le monde va te donner toujours un fichier. Et le monde va te regarder par rapport aux fichiers qui t'ont connu hier ou avant-hier. Ils ne te regarderont pas d'aujourd'hui. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es venu à Jésus-Christ, spirituellement, consciemment, pour pouvoir avancer, tu dois marcher dans cette assurance-là que moi maintenant, mon compteur est remis à zéro avec le Seigneur.
Alléluia. Ce sont des choses qui sont très capitales et très importantes. Et j'avais noté quelques versets bibliques, mais je voulais quand même, on va dans Lévitique. Dans Lévitique, on pourra aller pour voir un petit peu ce qui était l'origine de ces paroles. Je n'ai pas écrit Lévitique à la projection. Quand je parle de la rédemption, c'est le prix que Christ a donné sur le sang. Et la loi de Moïse nous disait une chose, on peut les lire. Lévitique, chapitre 4, verset 20. Lévitique 4, 20. Il fera de ces taureaux comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que les sacrificateurs fera pour eux l'expiation et leur sera pardonné. C'est ainsi que les sacrificateurs fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Vous pouvez lire tous les chapitres de Lévitique chapitre 4, vous verrez que Dieu, quand il a pris les enfants d'Israël, quand on a besoin qu'il va d'Israël, à Bibisi, on a beaucoup en Égypte, avec Kopesa, il a donné des préceptes comment est-ce que les enfants d'Israël devaient marcher, et les sacrificateurs devaient être là pour demander pardon au peuple de Dieu. Et donc on avait donné les sacrifices, et ces sacrifices, chacun devait apporter selon les moyens. Ceux qui avaient des moyens, ils pouvaient acheter des bœufs, ils pouvaient acheter des agneaux. Et ceux qui n'avaient pas de moyens pouvaient apporter au moins des pigeons, des petits animaux. Mais tout cela devait aller au sacrifice. Et le sacrifice consistait à tuer l'animal, à égorger l'animal et à prendre ses sangs et venir les jeter sur l'autel. Et ainsi le peuple pourrait avoir le pardon de leurs péchés. Et il est écrit dans le livre d'Hébreux que sans l'infusion du sang, il n'y a point le pardon des péchés. Amen. Amen. Tofongoli na Hébreux chapitre 9 verset 22. Je vous donne à les noter. C'est très important, prédicateur, prédicatrice. Pour nani yesu akufa, pour nani makile tanga, et ça pour être loi et lobaki, ceux qui makila etangite, bolimbi sa masumu pe ezate. Donc Dieu ne nous pardonne pas parce que nous gênons beaucoup, parce que nous lisons beaucoup la parole de Dieu, parce que nous sommes saints. D'ailleurs, si on dit qu'on est saint, on contredit la parole. Mais la Bible dit que nous sommes pardonnés par les sang précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 9, 22. Suivez-moi très bien parce qu'après quand je vais développer, on pourra saisir la parole. Hébreux chapitre 9, verset 22. La parole dit: et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Nyoso et petolami nanzela na makila selon le mobeko. Et sans l'infusion du sang, ce qui makila et sopanité, il n'y a point de pardon des péchés. Cela veut dire que si Christ n'était pas mort sur la croix, aujourd'hui nous n'allons pas obtenir le pardon de nos péchés. On allait rester toujours condamnable. Alléluia. Et c'est ce que Christ a fait. Lorsqu'il a donné sa vie, il est venu nous libérer de ces liens de la mort. Maintenant, nous pouvons voir aussi par exemple dans les livres des Romains et savoir que le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous l'avons reçu gratuitement. Les uns fort à moi à la mototé. Et ce qui est gratuit, spirituellement, doit être précieusement gardé. Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes gratuitement justifiés par les moyens de la grâce. Alléluia. Amen. Par la rédemption ou bien les rachats que Christ a fait pour nous sur la croix. Le but qu'on a eu, ils ont appris à mbongoté. Non. Le but qu'on a eu, ils ont gratuitement, ils ont offert. Mais nanzela na ekoloso.
Voilà pourquoi la Bible dit que nous étions tous errants. Isaïe chapitre 53. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais il a pris à l'Éternel de lui livrer un sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est de nos souffrances, c'est de nos péchés qu'il a porté. Alléluia. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ça, dans le maman Elisabeth, ne bisoto bi kisami. Yango makomia lobi et que nzamba sepela ki atia likolo na ye etumbu ya masumu na biso pe na mabe na biso pe na kati na passe na ende biso tokangolami pe eza ya ofele. Alléluia. Amen. Si tu apportes 1000 € là-bas pour qu'on puisse te guérir, tu te trompes. Que personne ne te dit que c'est à prix d'argent. Avant peut-être on achetait l'animal, mais maintenant on n'a plus besoin d'acheter. D'ailleurs, qui a l'argent pour acheter Jésus? C'est lui qui est l'or et c'est lui qui a l'argent. Alléluia. Donc cela est très important. Nous devons le garder. Et écoutez ce que la Bible me dit aussi dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. C'est là même le point où les affermissements nous donnent. Colossiens chapitre 1 12 à 13. 12 à 14, oui. Colossiens 1 12 à 14. Je suis toujours à l'introduction. Après, nous allons aller dans les concrets. Colossiens 1, 12, 14, la Bible me dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père. Merci. Gloire à Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ecclesia, basante Seigneur, na biso to kumisa kanzambe. Toneto la kamone na nzambe. Po ya sali biso ngolu. To so esika na kati na basante. Alléluia. Amen. C'est une grâce que nous soyons au milieu des saints. Voilà pourquoi quand nous adorons, nous prions, peut-être tu es là, tu dis, mais pourquoi ils adorent, pourquoi ils prient, pourquoi ils pleurent, pourquoi ils s'agenouillent? C'est parce que nos esprits ont compris que nous avons eu part à l'héritage des saints. Nous ne sommes pas des Israéliens physiques, hein? Nous sommes devenus des Israéliens spirituels. Nous ne sommes pas des descendants d'Abraham physiques, mais nous sommes devenus les descendants d'Abraham spirituels. La Bible dit qu'on nous a greffés dans l'arbre de vie. Donc au moins il s'était tout le monde nzeta manga etelemi na ngosko yo bazuyo baye ba bambio na nzeta manga okomi pe parmi nzeta on a or tu l'es pas. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui si nous sommes peuple de Dieu, si nous parlons de Dieu d'Abraham et d'Isaac, c'est l'héritage des saints que l'Éternel nous a donné.